monde, Héru, bonjour. Fait que peut-être que, bon, vous avez décidé de vous détacher un petit peu des médias de masse. Peut-être qu'il y en a qui se rendent compte qu'il n'y a pas seulement la vérité qui est dite là-dedans. Et peut-être que vous avez été voir du côté d'autres médias alternatifs, fouiller sur Internet et trouver, bon, des nouvelles informations sur ce qui se passe sur notre planète. Et puis là, peut-être qu'à un moment donné, ça fait « Wow! C'est vraiment fascinant ces sujets-là, et c'est important, et ça vient chercher toutes sortes d'émotions, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et il y en a sûrement qui regardent cette vidéo, qui ont décidé d'aller voir leur famille, leurs amis, et de partager ces nouvelles découvertes, et de partager, d'exprimer ces émotions, et de partager cette information. Puis comment ça s'est passé pour vous? Je vois de plus en plus de personnes, et moi je l'ai vécu aussi, qui, c'est ça, qui veulent partager ces choses-là, qui vont vers leur famille, vers leurs proches, et ça passe pas du tout, parce que eux ne veulent pas entendre parler de ces choses-là, et il y a vraiment un mur qui s'adresse de non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc, ouais. On est dans une espèce de, comme je l'ai dit déjà, une espèce de guerre invisible où notre société est vraiment divisée en deux. Et selon moi, ce n'est pas... La division, c'est pas ceux qui croient à la version officielle et le gouvernement et les médias versus ceux qui croient des trucs sur Internet et des versions alternatives, peu importe. Mais plutôt la division est peut-être... La vraie division, c'est ceux qui veulent garder l'ancien système, le système qu'on a présentement à date, qui veulent préserver ça et qui pensent que ça c'est bon, et ceux qui veulent créer un nouveau système parce qu'ils pensent que ça c'est plus bon. C'est aussi simple que ça. Je fais partie de la deuxième catégorie. Selon moi, le système qu'on a n'a pas été conçu pour nous aider du tout. Il n'a pas été conçu pour la population, pour le peuple du tout. Et selon moi, c'est très possible de mettre sur pied un nouveau système. Mais évidemment, bon, la nouveauté, ça fait peur aux gens, ça fait peur. Puis aussi, il faut penser, quand on fait affaire à notre famille, à nos amis, qu'il y a probablement un temps où, si vous regardez cette vidéo-là, il y a probablement un temps où vous-même pensiez que ce que les médias vous racontent, c'est vrai, que quand on regarde les nouvelles, ils nous disent la vérité. On a tous passé par ces espèces d'étapes-là. Pour beaucoup de gens, ça a été mon cas. Les attentats du 11 septembre, moi, c'est ce qui m'a réveillé. Parce que je voyais des images à la télévision, et j'entendais le commentateur des nouvelles dire quelque chose qui n'était pas vrai. Il décrivait l'image, mais il ne décrivait pas vraiment ce qui se passait sur l'image. Et je dis, wow, attends un peu. Soit on a des journalistes très incompétents sur tous les postes de TV, ou soit on se fait mentir, tout simplement. Donc, ça a été un gros éveil pour moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a il y a à peu près un an, j'ai rencontré deux activistes qui m'ont contacté. C'était des musiciens aussi. Puis bon, je dis activistes, j'aime pas vraiment le terme. Des humains qui ont compris ce qui se passait sur la Terre, tout simplement. Et ils m'ont contacté, ils ont dit, écoute, on a entendu des chansons que tu as fait, on a vu des trucs que tu as fait en musique, et on aimerait faire une chanson sur les chemtrails, puis on voudrait travailler avec toi, donc faire ça tous les trois. Puis ça m'intéressait pas vraiment au début, parce que ma musique, c'est mon échappatoire, donc je voulais faire des chansons juste pour m'amuser, pour le fun, pour moi, pour sortir ce que j'ai à sortir, mais pas virer ça en politique ou en quoi que ce soit. Mais j'ai été les rencontrer quand même, puis c'était une rencontre fantastique parce que on s'est retrouvés les trois, on a été prendre un café, ça a duré 4 heures. Puis on a arrêté de parler quand on avait tous trop mal au derrière à force d'être assis. Mais c'était la première fois pour les trois qu'on pouvait exprimer nos opinions, partager des choses qu'on avait vues, partager des connaissances qu'on avait qui ne sont pas populaires du tout dans la population, quoique de plus en plus. Et ça a fait du bien, ça a tellement fait du bien. Et puis, donc là où je vais en venir, puis aussi ça a donné toutes sortes de projets, entre autres la chanson des lignes, le vidéoclip qu'on a fait, bon c'est grâce à eux que j'ai fait ça, puis qu'on a fait ça, puis d'autres projets aussi.
Puis on continue de garder contact, puis quand j'ai besoin de me défouler, je peux pas parler à ma famille, c'est eux que j'appelle. Donc, là où je veux en venir, c'est que dans votre entourage virtuel, il y a sûrement des gens qui ont les mêmes croyances que vous, ou qui se posent les mêmes questions que vous. Certains de ces gens habitent probablement dans votre ville, dans votre coin. Vous avez le droit de les contacter. Vous avez le droit de leur dire « Hey, ça te tenterait-tu de venir prendre un café, puis peut-être on peut se parler. » Si ça ne marche pas, c'est correct, c'est 1 heure, c'est fini, tu sais. Ou des fois, il y a des événements, il y a la marche mondiale contre les chemtrails bientôt, c'est un endroit pour se rencontrer aussi. Peut-être qu'on pouvait faire ça plus officiel, de contacter la personne avant. « Hey, on va en profiter pour se parler cette journée-là, puis jaser un peu, tout ça. » L'idée, c'est d'avoir une soupape, parce que ces sujets-là peuvent nous rendre complètement dingues, tellement c'est agressant. Et de pouvoir évacuer la frustration qu'on a envers notre famille ou nos amis parce qu'ils ne sont pas mal intentionnés, ils ont peut-être juste pas fait le même parcours que nous, ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions, ils ne sont pas prêts à faire ce pas-là, et il faut respecter ça, je crois. En même temps, je crois qu'il ne faut absolument pas tomber dans le politiquement correct de dire il ne faut pas accepter le mensonge. Donc, si quelqu'un défend un mensonge, même si c'est un mensonge populaire, c'est un mensonge quand même. Donc, selon moi, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas tomber dans la grosse confrontation ou essayer d'utiliser la peur pour gagner un argument ou d'en vouloir à l'autre personne. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus faire trop de concessions parce que la vérité, c'est ce dont on a le plus besoin présentement sur la planète Terre. On en manque terriblement. On vit dans le faux, on se noie dans le faux présentement. Donc on a besoin de vérité. Et il faut défendre la vérité absolument, il faut l'exposer, il faut la défendre, tout ça. Donc faites pas trop de concessions, en même temps, essayez d'être gentil, d'être le plus... donner de l'amour à votre famille, à vos amis, tout ça, mais peut-être des fois il faut en donner de moins, malheureusement. Puis aller chercher des nouvelles personnes, aller rencontrer du nouveau monde, tu sais. Puis je pense que ça peut juste être enrichissant pour tout le monde, créer des nouveaux liens, puis laisser le temps à la famille puis aux amis de faire arriver à leur propre conclusion. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo peut aider les gens parce que je sais que moi je l'ai vécu, toutes les personnes autour de moi qui sont intéressées par ces sujets-là le vivent aussi et je suis sûr que si vous regardez cette vidéo-là, vous avez eu des expériences dans ce genre-là. Donc n'oubliez pas qu'on n'est pas tout seul, on est ensemble, puis merci beaucoup, on se reparle très bientôt.